Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus, classés par rubrique et par situation, sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Hebdo de l'orientation en date du 27 février. Pour certains, les vacances sont terminées, pour d'autres, ils viennent de commencer à enfin pouvoir souffler, et puis il y en a encore qui attendent avec impatience, j'imagine, ces vacances. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet qui nous concerne tous, le bien-être de nos adolescents. Si vous pensez que ça n'a rien à voir avec l'orientation, détrompez-vous, ou plutôt je vais essayer de vous démontrer le contraire. Commençons par des exemples. Bon, j'avoue, ils sont faciles et décalés, mais ce que je veux, c'est illustrer mon propos et vous éclairer. Est-ce que vous avez déjà acheté avec enthousiasme un pantalon alors que votre préoccupation c'est de maigrir et que vous avez honte de la dimension de votre arrière-train? Est-ce que vous avez décidé d'acheter une enceinte en testant l'écoute d'une musique que vous détestez? Est-ce que vous vous imaginez choisir vos prochaines vacances, celles de rêve, celles vraiment les vacances d'une vie, alors que vous êtes de mauvaise humeur et contrarié? Vous voyez où je veux en venir? Lorsque des choix s'offrent à nous, il est préférable d'être bien dans ses baskets pour réfléchir et pour décider. Et on le constate tous, la période de l'adolescence, de nombreux jeunes la vivent avec un sentiment de grande vulnérabilité du point de vue du respect de leurs besoins psychologiques et de leurs droits fondamentaux. Il existe une relation étroite entre les apprentissages disciplinaires, l'éducation et le bien-être des élèves. L'orientation est dans la même lignée. Alors, quels sont les facteurs clés du bien-être? On en compte 4. Le bien-être physique, là on parle d'activité, d'alimentation, de sommeil. Le bien-être social, là on parle de sentiment d'appartenance, de qualité des relations, de soutien. Le bien-être psychologique, là on aborde la sécurité, la satisfaction, le stress. Et puis le bien-être cognitif, là on parle de compétences et d'efficacité personnelle. Eh bien, c'est pour répondre à vos questions et pour vous aider, vous parents, à accompagner vos enfants vers leur bien-être que je vous propose d'écouter et ou de lire les contenus suivants qui sont proposés par Azimut. Vous trouverez les liens de chacun d'entre eux dans les notes de cet épisode. Je vous propose d'écouter une interview pour comprendre le sommeil à l'adolescence et en faire un allié. C'est la Journée internationale du sommeil le 15 mars et c'est donc l'opportunité d'aborder le sujet en famille. Un épisode sur l'alimentation comme source d'énergie avec les conseils d'une naturopathe. Les conseils sont valables pour les jours d'examen mais également au quotidien. Enfin, un gros dossier qui aborde le sujet épineux de ce voleur de temps, d'énergie et d'attention. C'est un sujet pour gérer son temps d'écran et son activité en ligne. Je vous propose également un article sur l'apport de la sophrologie pour gérer le stress. C'est pour aider son ado à baisser la pression. Et puis, aujourd'hui, je vous propose également la procrastination et la gestion des émotions, un sujet pour comprendre comment passer à l'action. J'ose ajouter que l'ensemble de ces conseils sont applicables aux étudiants, aux élèves, aux lycéens et à nous, les parents. Car ne l'oublions pas, notre bien-être favorise leur bien-être. Je vous encourage à aller lire et écouter l'ensemble de ces contenus. J'ai été l'invité il y a maintenant une dizaine de jours de Gurvan Le Guellec, qui est journaliste éducation à l'Obs, pour leur première conférence en ligne sur Parcoursup. En effet, depuis 4 ans, l'Obs exploite sa base de statistiques pour aider ses lecteurs à faire le choix le plus éclairé et faire ressortir le bon et le moins bon du supérieur, que ce soit à l'université, en prépa et dans les écoles post-bac en plein développement. Alors, comment s'orienter? Quelle stratégie de vœux? Comment bien repérer les écoles? Comment se décider? Nous avons abordé tous ces points et le replay est disponible. Le lien est dans les notes de cet épisode.
Enfin, la dernière fois que je vous ai parlé du cahier d'activité pour aborder l'orientation de votre adolescent à travers 14 activités. Eh bien, je crois que j'avais oublié de vous donner les liens, donc ils sont dans les notes de cet épisode et je vous encourage à aller télécharger ce cahier. Il est très portable puisqu'il est en numérique et je vous encourage de l'emmener avec vous en vacances si ce n'est pas déjà fait. Une petite revue de presse est disponible pour les inscrits à la newsletter. Si ce n'est pas votre cas, allez vite vous inscrire sur notre nouveau site azimut-orientation.com. À bientôt. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.